Bonjour à tous. Et bien voilà, je vous avais dit qu'on allait faire la carte ainsi. Et je vais vous en profiter. Oh, là, tadadada. Et je vais en profiter pour vous montrer voilà comment fonctionne. Elle est là sur le côté, juste à côté de moi. On va voir pour découper et pour embosser ici. Ouais, vous voyez, c'est embossé, c'est avec le classeur d'embossage. Donc on aura déjà deux méthodes, le découpage et l'embossage avec la nouvelle machine que vous avez vue, j'ai reçue. Donc on va faire cette carte-ci, mais voilà, j'ai changé les couleurs et on va le faire dans ces couleurs-ci. J'ai l'impression que c'est les mêmes dice. Voilà, c'est toute une série de losanges. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé. Voilà, parce que j'ai déjà prêté 2-3 choses. Voilà, donc ceci, on va le couper. J'ai déjà fait les lignes, le repère, on coupe au milieu. Ici au milieu, là on marque et on coupe et on aura 4 losanges. Une feuille d'acétate, donc la base de carte. Une base de 4 cartes, rien plus petite comme on fait toujours. J'ai ancré les bords ici. Et puis une feuille d'acétate qui va venir se mettre à l'intérieur. Donc j'ai enlevé encore 4 mm de chaque côté. Les bases de cartes font 10,5, c'est les bases de cartes de chez Action. Hein. Voilà. Donc on aura la base avec le contour, l'acétate encore 4 mm de moins sur chaque côté. Alors on va découper 5, je découperai celui-là après. Le montage de cartes, je vais certainement vous le faire en accéléré. Le principal ici, je vais vous montrer pour les découpes de la machine. Je vais basculer tout doucement sur... Je vais reculer. Voilà. Elle est là juste à côté. Je vais peut-être tourner. Non, ça ne va pas le faire. Un petit peu le pied comme ça. Vous ne verrez pas à l'arrière. C'est aussi un problème. Oh, malgré tout, elle n'est pas si légère. Ah ben voilà. Mais c'est pas évident. Non, je crois que vous la voyez mieux si elle est là. De toute façon, c'est le principal. Bon, vous l'entendrez, vous allez l'entendre. Ça fait du bruit. Je cherche après mes plaques. Voilà, donc ça, je vais mettre de côté. Maintenant, pour découper, vous faites un petit peu comme avec la Big Shot. Vous avez la plaque transparente. Une plaque, il appelle une cale plastique. La plaque magnétique. Et ici, on va découper donc les petits. Vous mettez vers le haut. De losange vers le haut. Où vous découpez, c'est vers le dessus, sur la plaque magnétique. Voilà, on va les découper. Ici, il me faut 5 losanges noirs et 5 et 4 blancs, puisque le 5e, vous la coloriser. Voilà. Il y a un petit peu un inconvénient, c'est qu'on ne voit pas très bien où le losange est, où le dessin est situé. Bon, pour celui-là, comme il me fallait que ce soit vraiment précis, eh bien, j'ai fait ceci et j'ai mis, voilà, un petit autocollant où je voulais, puis je l'ai retourné. Voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour voir où on fait le dessin. Voilà, et ici, je vais le mettre là. Vous remettez votre plaque transparente et vous avez le petit sandwich comme à la Big Shot. Et voilà. Donc, elle est ici. Voilà, elle est allumée. Vous avez le bouton allumé. Elle va fonctionner toute seule. Vous l'entrez, elle va fonctionner. Là, vous pouvez faire pause et puis revenir pour la ramener vers vous. Ici, il n'y a pas besoin. Voilà, il suffit juste de pousser les plaques. Et voilà, et elle ressort à l'autre côté. Et voilà. Et là, je devrais le refaire parce que je ne l'ai pas bien mis. Voilà.
Ah, mais non, parce que je n'ai pas besoin tout entier. C'est pas grave. Et voilà la découpe. Donc ici, je remets ma plaque. Je vais remettre la découpe ici. Voilà. Pour la noire. Et voilà, donc sans effort, sans problème. Voilà. On repose la plaque dessus. Et voilà. Donc vous voyez qu'il n'y a vraiment rien de... Elle s'arrête automatiquement et tout. Voilà. Oh. Voilà, donc je vais faire les sacs avec vous. Je vais aller un peu vite. Oh, décidément. Voilà, vous introduisez, je regarde vraiment rien le sandwich, il suffit de lire sur... vous avez exactement le même problème que pour les autres plaques aussi, ça gondole aussi, hein. De toute façon, je vais essayer de voir si je ne sais pas mettre. Non. Je voulais les faire tous en même temps pour épargner. Voilà. Voilà, je vous dis, c'est le seul inconvénient que je trouve, c'est parce qu'on doit mettre dans l'autre sauce. Voilà. Oh, ben j'aurais plus besoin de blanche. Ouais, j'en ai assez. J'ai 4 blanches. Donc on va mettre... Voilà, on va le mettre là. Et je vais vous montrer pour revenir en arrière. Voilà, donc la sauce. Voilà, on pousse sur stop. Je ne me suis pas aperçu que la caméra s'était coupée. Voilà, ben, pour l'embossage, donc j'ai mis la plaque transparente,
la plaque, ça peut être une plaque, bon, le cache silicone. Je vais mettre les deux. Voilà, dans la chose de gaufrage. Et ici, je vais mettre la plaque de verre. Voilà. Maintenant, si vous avez les classeurs d'embossage plus épais, comme celui que je vous ai montré, là, c'est les 3D. C'est un classeur 3D qui est nettement plus épais que ceux-ci. Là, vous ne mettez pas la plaque, vous prenez la plaque en plastique. Voilà, et normalement, ceci, ça doit passer. Voilà. Oh, je ne sais pas, voilà. Je vous ai remis en vitesse. Là. Voilà. Et voilà, l'embossage. Bon, je vais vous remettre droite maintenant. Maintenant, je ne sais pas si vous allez voir. Si je descends un peu. C'est pas évident dans du blanc, je vous dis. Oui, voilà, voilà. Donc, voilà, les petits losanges ont été embossés. Voilà. Maintenant, je vais, moi, ranger. Elle est tellement bien embossée qu'elle ne peut pas ressortir. Voilà. En plus, quand on n'a pas des ongles, c'est pas très facile. Voilà, maintenant je vous explique ce que je fais. Je vais d'abord mettre ceci sur le côté. La machine, on n'en a plus besoin. On va ranger les plaques. Voilà, donc la plaque magnétique. Donc c'est à peu près le même système que pour la Big Shot ou quelques autres machines de découpe. C'est une histoire de plaques et sandwich. Et sur le lit, vous allez voir, tout est vraiment très bien expliqué, sans aucun problème. La facilité, vous avez vu, donc moi j'ai fait ceci, tout ceci a été fait en temps réel. Maintenant, je vais vous montrer ce que je vais faire. Ici, je vais coller les 4 comme ceci. Je vous explique que je vais le faire, mais voilà. Là, je vais mettre parce que de toute façon, ce sera sur le dessus, ce sera coupé. Il manque une petite pointe à celui-là, mais c'est pas un drame. Non, c'est pas celui-là. Voilà, je vais coller parce que de toute manière, vous allez voir. Après, je vais prendre ma feuille d'acétate. Quand je vais avoir celui-ci, je vais le découper et le mettre en relief. Je vais le découper devant vous. Comme ça, je vous aurai expliqué, et puis vous verrez. Et ça, je le mettrai un petit peu en accéléré. Parce que, voilà, c'est coller une carte, une base de carte. Il n'y a rien de bien chinois. Voilà, maintenant ça puzzle. Ne rigolez pas parce que même ça jamais été ma tasse de thé non plus. Hein. Enfin, voilà. On va laisser un petit décalage à chaque. Et là, je vais le coller avec... Voilà. Donc, on essaye de laisser le même décalage à chaque. Voilà. Assez. Puis, sur ma feuille d'acétate que vous ne voyez pas, si je mets ça, on verra peut-être un peu la feuille. Ouais, voilà, voyez l'acétate. Je vais coller ceci avec du double face au milieu. Et puis, je collerai... Allez. Je vais coller tout ça dans l'alignement. Voilà, bien centrer votre losange central, bien le centrer. On va coller tout ça ici. On le centre bien pour rester dans les mêmes. Voilà.
comme ça. Et on va bien mettre la même chose, 2 mm entre. Et voilà. Puis on découpera ce qu'il y a de trop. Donc voilà, on découpera à la largeur de cette carte-ci. Tout ça donc va être découpé. Et puis on collera sur la base de carte et votre carte est terminée. Voilà, donc il n'y a vraiment rien de bien difficile. Voilà, et bien je reviens vers vous. Donc j'ai collé les carrés, j'ai découpé ce qu'il y avait en trop. Et voilà, j'ai donc tout été collé sur l'acétate. Et ici, je me suis aperçu qu'il y a un léger décalage de 2 mm. Voilà. Celle-ci est mieux faite. Il y a moins d'espace et là, il y a un petit peu un décalage. Enfin, voilà. Et maintenant, il n'y aura plus. J'ai mis du double face, puisque comme l'acétate, ça colle pas trop bien. Je vais l'enlever et je n'ai plus qu'à coller là. Et voilà. Disons, on ne mettra pas le sentiment sur le devant de la porte, sur le devant de la carte. Je trouve qu'elle est déjà assez chargée ainsi. Et là, bon, les espaces sont assez petits. Voilà. Je mettrai le sentiment à côté. Voilà. De toute façon, j'avais tellement de cartes que je ne sais jamais, soit des remerciements, soit même pour un anniversaire. Voilà. Je trouve que c'est pas le même papier. Hein. Ce papier-là est plus blanc que celui-là. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez vu un petit peu la machine. Donc quand je ferai des choses un peu différentes ou l'autre, que ce que je fais, les découpes et compagnie ou l'autre, ben voilà, c'est des découpes, vous avez vu le principe. C'est le principe de la Big Shot, mais les plaques se mettent différemment. L'embossage, c'est la même chose. Voilà, et voilà le résultat des cartes. Et s'il y a d'autres petites astuces avec la machine que je découvre ou l'autre, ben, je vous le ferai savoir. J'adore vraiment les marqueurs. Là, c'est les marqueurs de chaque son. Et j'ai pris le jaune et l'orange. Et la Dolce Noir, bien entendu, c'est celui qu'on cherche, qu'on n'aura pas. Là, j'avais pris les deux bleus puisque ça va par paire. Et ici, c'était jaune et orange. Voilà, pour cela, c'est jaune, le jaune et l'orange. Je ne vais pas montrer parce que je crois que beaucoup d'autres personnes font des coloriages bien mieux que moi. Je n'ai jamais été douée. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à. Je vous remercie, je vous embrasse très très fort. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres renseignements, ben voilà, vous me demandez. Et voilà, et j'espère que la vidéo ainsi vous plaît mieux. Voilà, je vous dis à bientôt. Bisous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous. Bisous, bisous.